Nation approuvé. Honorable Président des Assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je suis profondément honoré de présider ce jour la cérémonie d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, ici à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 200 de notre Constitution, ainsi que des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, relative à l'organisation et au fonctionnement de cette conférence. Permettez-moi d'exprimer tout d'abord ma profonde gratitude à la population de cette magnifique province pour l'accueil particulièrement chaleureux qu'elle m'a réservé. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix. Notre système de santé en République démocratique du Congo porte encore les stigmates des décennies de conflits armés et d'instabilité. Nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel qualifié, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox et les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupants. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées restent tragiquement les premières victimes de ces insuffisances, illustrées par des taux de mortalité maternelle et infantile encore beaucoup trop élevés. Face à ces défis, nous avons décidé de placer la couverture santé universelle, CSU en sigle, au cœur de notre projet national. Celle-ci n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie et de sa situation économique, un accès équitable à des soins de qualité. Elle s'inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable, notamment les ODD 2, 3, 10 et 16, et vise à réduire les inégalités qui fragilisent nos provinces et compromettent notre cohésion nationale. Depuis l'adoption du plan stratégique national de la couverture santé universelle en décembre 2021, des progrès significatifs ont été accomplis. Nous avons créé des établissements publics dédiés, intégré la CSU dans notre cadre législatif avec ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023 et la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 et mis en place le Conseil national de la couverture santé universelle que je préside avec l'appui de Madame la Première ministre, de mon directeur de cabinet et de plusieurs membres du gouvernement. Au niveau provincial, les comités provinciaux de couverture santé universelle, placés sous votre responsabilité, Madame et Messieurs les gouverneurs, incarnent une gouvernance décentralisée ancrée dans les réalités locales.
Depuis septembre 2023, la gratuité des soins maternels et néonatals, premier paquet de la CSU, a transformé des vies. À Kinshasa, puis dans plusieurs provinces, plus de 2 millions d'accouchements ont été pris en charge sans frais et plus de 50 000 nouveau-nés malades et prématurés ont bénéficié de soins. Quelques 4 600 établissements de santé dans 257 zones de santé sont mobilisés. Ces efforts ont mis fin à la pratique inhumaine des séquestrations de femmes et de nouveau-nés pour non-paiement et ont réduit de manière significative la mortalité maternelle et néonatale, comme l'attestent les études de l'Institut national de santé publique et de l'École de santé publique de Kinshasa. Dans cette dynamique, je vous annonce la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire conformément à l'ordonnance précitée. Un dialogue social inclusif conduit dans le cadre du Conseil national du travail a permis de définir des modalités de cotisation équitables, 2% à la charge des employeurs et 0,5% pour les travailleurs. Cette réforme vise à élargir l'accès aux soins, renforcer la protection financière des ménages et mobiliser des ressources domestiques pour réduire notre dépendance à l'aide internationale. Une attention particulière sera portée à certaines catégories vulnérables, telles que les forces armées, la police, les agents de l'État ainsi que les populations indigentes. C'est un acte fort de justice sociale et de reconnaissance envers ceux qui protègent notre pays. Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, cette 12e session a pour but principal de discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées, les ETD. Les échanges porteront sur les façons dont la CSU peut réduire les tensions sociales et promouvoir l'inclusion. On abordera également les différences en matière d'accès aux soins de santé et leurs répercussions sur le développement social. Enfin, des stratégies seront proposées pour diminuer ces inégalités grâce à la CSU. Votre rôle dans ce chantier national est crucial. Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte donc à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire. La participation active des communautés est indispensable pour assurer la durabilité de nos initiatives. Cette session devra être l'occasion d'échanger sur les défis et les opportunités liées à la vaccination, la nutrition, la planification familiale et les innovations dans le financement de la santé. La médecine communautaire, expérimentée avec succès depuis les années 1970 dans nos provinces, doit être valorisée pour renforcer notre système sanitaire. Nous devons également investir dans la modernisation de nos hôpitaux, finaliser la réforme hospitalière et promouvoir des partenariats publics-privés en intégrant les ONG, la société civile et les communautés bénéficiaires. Face aux défis sécuritaires, notamment à l'est de notre pays, la CSU devient aussi un acte de résistance sociale.
Dans les zones affectées où les structures de santé sont détruites et les médicaments rares, la reconstruction par la dignité et la solidarité constitue une réponse à la guerre elle-même. Au-delà des frontières locales, la lutte contre les épidémies comme la rougeole, le choléra, le paludisme ou Ebola doit être une démarche communautaire et interprovinciale. La diplomatie sanitaire, en favorisant la coopération et l'échange d'informations, peut devenir un levier de paix entre nos provinces. Je tiens à saluer la tenue récente du 4e Forum national sur la vaccination, consacré à l'éradication des maladies comme la poliomyélite et la lutte contre la malnutrition et le cancer du col de l'utérus. Je félicite les gouverneurs pour leur engagement, renouvelé dans la déclaration de Kinshasa, notamment en matière de financement, de suivi et de redevabilité. À l'issue de cette session, les provinces les plus performantes seront honorées pour leur exemplarité. Enfin, il est temps que la santé cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. Ensemble, redonnons à chaque Congolais la dignité d'un accès équitable aux soins. Ensemble, bâtissons des provinces fortes, solidaires et prospères. Sur ce, je déclare ouverte la 12e session de la Conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. À Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, c'est sous un soleil éclatant que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 10 juin 2025 à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration officielle du nouveau siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante. Un bâtiment flambant neuf, érigé au numéro 518 de l'avenue Baoba, dans la commune de Dilala. Une infrastructure moderne de 2 niveaux, comprenant 13 bureaux, une grande salle de réunion, une salle de formation, un entrepôt et des installations sanitaires autonomes. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État de renforcer les institutions publiques, en particulier celles chargées d'organiser les élections. Et pour la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, ce bâtiment est bien plus qu'un siège administratif. C'est un gage de stabilité institutionnelle et un acte concret d'adhésion à la vision du chef de l'État. Depuis son installation à Kolwezi, l'antenne de la CENI, institution d'appui à la démocratie, évoluait dans les locaux loués, ne reflétant ni sa dignité institutionnelle, ni les exigences liées à ses missions. Face à cette urgence, le gouvernement provincial a décidé en toute responsabilité de répondre aux besoins pressants de cette institution. Bien qu'indépendante, en lui offrant un cadre décent de travail, cette infrastructure s'inscrit dans l'axe prioritaire de votre second mandat. Excellence, Monsieur le Président, à savoir le renforcement de l'efficacité des services publics. De son côté, le président de la CENI, Denis Kadima, a mis l'accent sur la valeur stratégique du bâtiment dans un tout. Tous les services de la CENI sont désormais regroupés sous le même toit. Ceci souligne à dessein l'importance que vous accordez au bon fonctionnement de nos institutions républicaines et en particulier à celles chargées de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba, qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel
et d'amélioration des conditions du travail de notre personnel en province. Cette inauguration, rappelons-le, intervient quelques heures après l'ouverture de la 12e conférence de gouverneurs, laquelle a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un moment hautement symbolique alors que la République démocratique du Congo continue de faire face à des défis majeurs en matière de sécurité, particulièrement dans sa partie Est. Les provinces minières de la République démocratique du Congo sont appelées à refléter la belle image de leurs richesses qui doivent plus profiter à leurs entités administratives. C'est une recommandation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au chef des exécutifs de ces provinces, des recommandations visiblement suivies à la lettre au Lualaba au regard de grandes réalisations s'inscrivant dans les programmes de développement du pays impulsés par le chef de l'État. Le Lualaba est en pleine métamorphose, que d'infrastructures de base sorties des terres à Kolwezi, chef-lieu de la province. L'exécutif provincial du Lualaba est à pied d'œuvre. Des grands travaux sont menés aussi bien au centre-ville de Kolwezi que dans la périphérie et les Lualaba profonds. Dans le quartier périphérique de la commune de Dilala, une école technique moderne, la cité de la commune, a été construite. Une véritable école professionnelle, on y apprendra l'agriculture, l'électricité, la mécanique et bien d'autres métiers. La commune de Manika vient d'être dotée d'un établissement académique, l'Institut pédagogique de Kolwezi, construit et bien équipé et disposant de Wi-Fi. L'enseignement, un des piliers du programme du chef de l'État. Les territoires du Lualaba ne sont pas en marge de ces vastes programmes. L'école primaire et secondaire de Kangeya, dans le village qui porte le même nom dans les territoires de Muchacha, est une réalité. Des jeunes écoliers de ces villages, à une 80aine de kilomètres de Kolwezi, vont aussi suivre des enseignements comme tous les citadins dans des salles de classe spacieuses, bien aérées. Autant d'infrastructures de base à Kolwezi et dans l'arrière-province qui n'attendent que leur inauguration. Sur la route des dessertes agricoles reliant Kolwezi au territoire de Muchacha, des ponts modernes ont été construits à lieu et place d'anciens ponts très vétustes en bois datant de l'époque coloniale. Motif de fierté et de satisfaction pour les compatriotes de cette contrée du pays. Le Lualaba est en effervescence avec la campagne de mobilisation tous azimuts que mène la gouverneure de province Fifi Masuka Saini en prévision de la visite de travail et d'itinérance du président de la République dans le chef-lieu de la province du Lualaba. Toujours les jeunes abonnés. Une plateforme d'échange institutionnel réunissant le gouverneur de province et les assemblées provinciales, la conférence de gouverneurs a tenu la 12e session de ses assises à Kolwezi sous le thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable des provinces ». La cérémonie d'ouverture des travaux a été rehaussée de la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la conférence des gouverneurs de province, dans une somptueuse salle du village des congrès de Kolwezi où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa, des vice-premiers ministres et ministres du gouvernement central ainsi que des gouverneurs et présidents des assemblées de 26 provinces de la RDC. Souhaitant la bienvenue à la grande assistance, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, s'est déclarée très honorée par l'organisation de la 12e session de la conférence des gouverneurs dans sa juridiction. Elle a rendu hommage au président de la République pour sa lutte sans relâche de restauration de la paix durable sur l'ensemble du territoire national et les victoires actuelles de la RDC sur le plan diplomatique sous le leadership du président Félix Tshisekedi face aux agresseurs du pays.
Présentant le mémo du collectif des gouverneurs de province, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a notamment salué les efforts menés sous le leadership du président de la République dans le domaine de la santé concernant la vaccination des enfants. Un petit extrait. Les gouverneurs de province vous félicitent pour toutes les victoires remportées sur divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies pour les avancées significatives observées dans la recherche des solutions face à la guerre injuste imposée à notre pays et pour la réunification du territoire national. C'était au tour du gouverneur du Bas-Juélé d'élire la motion de soutien du collectif des gouverneurs de province au chef de l'État. Dans son discours d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, le président de la République a, après avoir exprimé sa gratitude pour l'accueil très chaleureux, lui réservé à Kolwezi, circonscrit les bien fondés du thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable des provinces », thème choisi pour la 12e conférence des gouverneurs de province. Un extrait du chef de l'État. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix. Notre système de santé en République démocratique du Congo porte encore les stigmates des décennies de conflits armés et d'instabilité. Nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel qualifié, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox et les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupants. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées restent tragiquement les premières victimes de ces insuffisances, illustrées par des taux de mortalité maternelle et infantile encore beaucoup trop élevés. Face à ces défis, nous avons décidé de placer la couverture santé universelle, CSU en sigle, au cœur de notre projet national. Celle-ci n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie et de sa situation économique, un accès équitable à des soins de qualité. Elle s'inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable, notamment les ODD 2, 3, 10 et 16, et vise à réduire les inégalités qui fragilisent nos provinces et compromettent notre cohésion nationale. Le ministre national de la Santé, Roger Kamba, a présenté au chef de l'État les diplômes de mérite décernés aux gouverneurs de province qui se sont distingués dans la campagne de vaccination des enfants, à savoir les gouverneurs du Tanganyika, du Haut-Lomami et du Lualaba.